L'économie de Portneuf étant basée sur plusieurs secteurs, dont la forêt, on a eu l'idée, la commission scolaire de Portneuf, d'offrir une formation qui regrouperait à la fois la voirie forestière et aussi le transport par camion, histoire de donner plus de polyvalence aux étudiants et aux futurs travailleurs éventuellement. Qu'il s'agisse d'un camion ou qu'il s'agisse de machinerie, il y a des techniques, des compétences qui se regroupent, qui se ressemblent. Donc, ça fait en sorte que nos élèves qui participent à ce programme-là vont sortir avec, je dirais, encore plus d'expérience que si on vivait les programmes de façon séparée. Un DEP de ce genre-là, qui implique de la machinerie lourde, c'est quand même un défi que de le délocaliser à l'extérieur de notre ville. On sait qu'en général, les formations sont basées sur un canevas standard et ce canevas-là a été drôlement bouleversé pour offrir cette formation-là. Le partenariat permet effectivement donc de joindre deux programmes relativement courts, les deux programmes, un de 615 heures et l'autre de 635 heures, pour en arriver à une formation d'environ 1200 heures, mais une formation courte, mais une formation très efficace. Nous, de l'École forestière de la Tuque, ça fait partie de notre tradition, de nos habitudes, que de réaliser des travaux réels pour le compte d'entreprises dans le cadre de nos formations en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Et ici, à Saint-Raymond, la conjoncture est excellente puisque en septembre prochain, il va y avoir la tenue de l'événement Démo 2012. L'expérience, nous sommes à la vivre présentement. C'est aussi la coïncidence est excellente puisqu'on arrive au moment où va se tenir ici, tout près de Saint-Raymond-de-Portneuf, va se tenir Démo Forêt, qui est un événement national au niveau effectivement de l'exposition et de la présentation des équipements forestiers. Et on a été approché depuis l'an passé par les organisateurs de Démo 2012 pour aménager le site de l'exposition. OK, hey, ce matin, vous savez qu'on a de la visite, là, autant nous de démo. Puis là, il y a des équipes, il y a une équipe qui est rendue à la pelle, il y a une pelle qui est en mise en forme matin. Puis l'autre pelle va déménager lundi. Les autres équipes, les niveleuses, on va arranger la loupe démo. Le boule, on continue. 6 par 6, on fait du transport de grise. Après ça, on fait du gravelage, l'étendage. Puis à date, bien, les personnes, il y a des responsables qui sont venus hier. Ils sont bien contents de ce qu'on fait en ce moment. Puis ils ont bien confiance qu'on va mettre à terme le projet du stationnement. Mon quotidien, c'est se lever tôt. C'est se lever beaucoup de très de bonne heure. À 4 heures le matin, je me lève pour venir ici au cours. J'aime ça me lever tôt le matin. J'aime la nature. On est toujours dans le bois. On commence nos journées. Pour ma part, je les commence à 4h30. Je pars de Québec, je m'en viens à Portneuf. La façon qu'on fonctionne le matin, on a notre point de rencontre. Au point de rencontre, on fait un petit briefing de la division des équipes parce que c'est un instructeur par un ratio de 3 étudiants. Et à chaque jour, les étudiants changent de machine. Il faut comprendre les nuances lors du travail de chaque machine. Il faut apprendre à sentir les machines pour bien opérer, s'adapter rapidement d'une journée à l'autre à une autre machine. Je pense que ça devient une force en même temps. C'est un opérateur d'expérience qui est instructeur, fait qu'il montre son expérience de travail pour justement en venir à développer l'habilité et la connaissance. C'est beaucoup d'apprentissage par rapport aux normes qu'on vient vivre là, dans la forêt. Là.
On met en pratique tout ce qu'on a appris, puis c'est vraiment le fun. Ils nous montrent les nuances, ils nous montrent les petits détails, puis ils nous permettent de devenir meilleurs le plus rapidement possible, parce que c'est une formation qui est quand même très intensive, c'est condensé. Il faut avoir des résultats rapides, puis les professeurs sont là pour nous donner un résultat rapide. Dans notre horaire, c'est fort simple. On a débuté aux alentours du 22 avril. On a débuté en théorie avec l'École forestière de la Tuque. On a fait quelques semaines de théorie. Par la suite, on est tombé avec la théorie de classe 1 avec le CFTC. Par la suite, c'était très motivant. Une fois la théorie faite, on avait la chance de se rendre en forêt pour utiliser les engins. Les 2 premières semaines, c'était vraiment au niveau de la conception, au niveau de l'habilité de qu'on venait connaître les machines, les déplacer. Là, on commence un peu plus le réel. La 3e semaine, on rentre dans le concret au niveau de la conception, construction d'un chemin forestier, la mise en forme qu'on appelle en forêt. L'instructeur va faire une démonstration. Là, on s'est installé, il a fait une démonstration pour expliquer aux étudiants comment procéder au niveau de la végétation. C'est de garder justement, quand on dit les arbres, les souches, là, on vit nos souches et nos arbres pour se faire une bonne sous-fondation. C'est ça qui fait notre portance au niveau du matériel, qui est important de bien placer, qui fait qu'ils ont leur place, qui fait qu'ils ramassent le matériel, puis avant, pour que ça y place à la bonne place. Fait que le chemin, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les étudiants vont faire la conception du chemin puis qui va servir à des automobiles, pas nécessairement juste à des camions forestiers. C'est vraiment fait que la fondation, le sous-fondation, il faut qu'elle soit bien fait, qui fait le secret justement d'un bon chemin. S'il est mal fait, bien, on manque notre coup, puis là, bien, c'est à refaire, là, ça coûte cher. Je peux vous dire quasiment qu'à 90-95 du temps, c'est l'étudiant qui fait le travail et non l'instructeur. L'instructeur fait des démonstrations et laisse faire l'étudiant. Ce que j'apprécie dans l'expérience qu'on a, c'est qu'on pratique dans un milieu qui va avoir une démonstration, un démo de 2012. On pratique la mise en forme du stationnement. Ensuite, on pratique la loupe qu'il va y avoir ici. Il faut qu'on construise des ponceaux, les stands pour les kiosques de ceux qui vont venir présenter leur machinerie. C'est quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qu'on va défaire à la fin du cours, ça va rester. Fait que là, on a la responsabilité de faire un stationnement pour accueillir, il parle environ 10 000 personnes qui vont venir faire visiter le secteur. On a comme un défi encore plus élevé avec les étudiants parce qu'il faut rendre à terme pour que ça soit prêt dans notre délai justement d'enseignement. On n'est pas juste on est l'école, on monte, mais il faut arriver avec un résultat final et non dire on a fait ça juste pour aller à l'école. Il faut lui montrer le réel. Dans les stages, finalement, dans l'entreprise, c'est votre intérêt qui compte. Si vous êtes intéressé au niveau du métier, si vous êtes intéressé à la business, intéressez-vous quand vous êtes sur place, même si vous n'êtes pas sur la machinerie. Ça, c'est à vous autres à le travail. L'intérêt. Mais au niveau du stage, c'est ça. Intéressez-vous. J'ai entendu parler du double DEP en allant à une journée porte ouverte à l'École forestière de la Tuque. Je voulais être plus polyvalent pour conduire plusieurs types de machinerie. Une des raisons pourquoi j'adore ce cours-là, c'est qu'on fait beaucoup de pratiques. On est constamment en train de toucher aux machines. Moi, personnellement, je rêve d'opérer des machines depuis que je suis tout petit. Donc, c'est un rêve aujourd'hui qui se concrétise. Ça fait présentement 7 semaines qu'on est en pratique avec une partie du groupe, quand les groupes ont été séparés
conjointement avec la TUC. Les élèves sont sur la route depuis 2 jours et c'est sûr que le niveau de stress est élevé, mais ça diminue tranquillement. Présentement, j'ai 12 élèves avec moi. Il y en a 12 qui sont en stage pour la voirie forestière. Et dans 6 semaines, je récupère les 24 élèves. On va tous être ensemble et puis peut-être faire des voyages à l'extérieur un petit peu. Aller au Lac-Saint-Jean, Montréal, peut-être en Abitibi si c'est possible. À ce moment-là, on couche au motel, puis les dépenses des élèves sont payées par le ministère des Transports, car c'est pour eux que je fais du transport. Honnêtement, pour ce qui est des compétences et tout ça, je croyais que c'était moins complexe un petit peu. C'est normal que, je donne un exemple, quand la conduite de véhicules lourds, les vannes, tout le monde pense peut-être que c'est facile en voyant les chauffeurs opérer leur machine, mais il y a beaucoup plus d'aspects techniques. On rentre dedans en étant dans le cours. La grande différence entre la voirie forestière et le camion, c'est qu'en voirie forestière, ils conduisent la machinerie en forêt. Il n'y a pas vraiment de danger autour. Tandis que la conduite de camion, il y a plein d'éléments qui peuvent entrer avec nous, les autos, les piétons. C'est plus complexe qu'on pense, c'est plus technique, il y a beaucoup de concentration, puis j'adore ça. J'ai été 10 ans, j'ai opéré de la machinerie. On parle de loader, tracteur. Après ça, je suis tombé contremaître, responsable de chantier. Puis après ça, je suis rentré comme enseignant à l'école forestière. J'ai commencé pour l'école à enseigner, ça fait 2 ans. Puis j'aime bien ça. J'aime bien ça, montrer l'expérience que j'ai, le bagage que j'ai aux étudiants. Bon, les étudiants passent une journée complète avec moi sur la niveleuse. Souvent, qu'est-ce qu'ils font aussi? Mettre 2 jours collés de niveleuse. Quand ils font 2 jours collés, là, on voit une bonne différence. La deuxième journée, il y a plus d'amélioration. On dirait qu'ils ont plus le temps de rentrer dans la machine. Aujourd'hui, ça consiste à mettre le terrain bien droit pour ne pas faire de cuvette qu'on pourrait appeler que l'eau reste là. Au départ, c'était une forêt boisée. On a ôté le végétal, on a ôté tout ce qui est rebut. En ce moment, on est en train de faire un nivelage final pour faire un stationnement. Ici, les 2 grands cylindres, ça sert à lever la blade. Elle se lève complètement. Après ça, le cylindre, on peut l'envoyer soit sur un bord ou sur l'autre. Les roues en avant s'inclinent d'un bord à l'autre. Ça va nous aider à virer plus vite. Et c'est sûr que pour l'étudiant, c'est une difficulté parce qu'il faut qu'il prévoie d'ajuster sa machine en conséquence du terrain. S'il faut qu'il y ait une bosse, bien, il faut qu'il descende plus sa machine. Il faut vraiment qu'il voie l'ouvrage en avant de lui parce que c'est beaucoup de corrections de terrain. La niveleuse, elle arrive à la fin complètement de la construction du chemin. La pelle va avoir passé, le tracteur va avoir passé, puis nous, on arrive à la fin pour faire une belle mise en forme. Amener une couronne sur le chemin pour que toute l'eau s'égoutte sur la surface du chemin. C'est un groupe qui est intéressé. On a des gens de tout âge, mais ça va très bien. Il y a une évolution à tous les jours. C'est ça qui est encourageant pour nous autres, c'est notre paye. Lorsqu'on a eu l'idée de partir cette formation, on a été surpris de la réponse des candidats. On a eu plus de 60 inscriptions.
des gens qui nous appelaient de Mikinak jusqu'à Côte-de-Beaupré. Donc on a un groupe qui est mixte de gens qui viennent de peu partout. Et on est fiers de ça aussi. Non seulement on dessert la région de Portneuf, mais on aide aussi d'autres régions. Bien entendu, cette double formation-là va nous donner la chance d'acquérir un plus grand bagage auprès des nouveaux employeurs. Après la formation, j'aimerais me diriger peut-être pour le plan Nord. Je crois que les mines sont très intéressées à nos élèves, ainsi que peut-être l'industrie forestière aussi, pour le transport de bois et conduire des machineries et des fardiers. Les perspectives d'emploi sont quand même assez bonnes, donc je sais qu'en sortant de l'école, j'ai un job assurément. Que ce soit au niveau des minières, que ce soit au niveau des forestières, que ce soit au niveau du transport de machinerie, il y a présentement beaucoup de demandes au regard des finissants du programme double DEP, voirie forestière et transport par camion. Et on a vraiment déjà des entreprises qui se sont montrées intéressées par la candidature de nos futurs diplômés. Essentiellement, 24 élèves pour cette première-là, pour un projet pilote. Mais expérience qu'on va certainement renouveler ici à Portneuf et éventuellement à d'autres endroits sur le territoire du Québec. On est à la première journée de l'exposition Démo Forêt. Donc, c'est l'accomplissement du projet qui est en train de se vivre. La formation finit au mois de novembre, mais l'essentiel des travaux forestiers ont été faits ici. Il y a beaucoup d'exposants qui viennent un peu partout du pays. On constate qu'il y a beaucoup d'anglophones. Beaucoup de machinerie, des gros noms qui sont là un peu partout. Il y a des gens du Nouveau-Brunswick, c'est très canadien, je dirais. C'est un show à très grande envergure. Nos élèves viennent pendant la fin de semaine voir leur travail. Déjà, il y en a qui sont venus ce matin. C'était très intéressant de lire dans leurs yeux la fierté qu'il y avait d'avoir fait tel stand d'exposition, tel chemin. Ils se promenaient, ils disaient « Oui, ça, si tu te rappelles, on a fait ça. Ça a été difficile, telle affaire. » Fait que ça, c'était, on sentait vraiment l'accomplissement du projet pour eux autres. C'était une première de mettre deux formations ensemble. C'était très intensif, très demandant pour les enseignants, mais pour les élèves, de longues heures. Par contre, je les sens rendus à la fin du projet très fiers. On veut renouveler évidemment l'expérience, fort probablement l'an prochain, aussi dans Portneuf.